Bienvenue, chers téléspectateurs, sur ce beau plateau, sur ce beau cadre, en train de suivre notre émission, votre émission Écoute la voix de tes sentinelles, dans notre branche eschatologie. Très heureux de vous savoir encore en train de nous suivre maintenant. Moi, c'est votre serviteur, le prophète Patrick. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec notre invité de tous les jours, le docteur Christian Wanzambi, qui j'aimerais saluer. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur. Très heureux de vous avoir parmi nous. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger sur une thématique encore très importante. Oui, la suite. Hein? Oui, c'est toujours la suite sur la repentance, le dépouillement. Donc, nous allons toucher sur la force de l'Église. Oui. La force. Parce que maintenant, nous ne savons pas qu'est-ce qui est la base. Qu'est-ce qu'on prêche et que ça reflète la force de l'Église. Vraiment. Parce que maintenant, à la longueur du jour, nous voyons, nous aurons tout vu. Maintenant, pendant qu'on prêche, mais l'Église devient de plus en plus faible. C'est pourquoi, avec le docteur, nous voulons avoir qu'est-ce qui fait la force de l'Église. Quel enseignement, quels sont les basiques qui fera la force de l'Église. Parole à vous pour introduire le message. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Le prophète Patrick, il a vraiment cet art-là d'orienter même sa propre mission. C'est comme s'il lit même dans les pensées de l'intervenant. Et c'est une sorte de thérapeutique que nous allons aborder aujourd'hui pour voir. On a commencé cette thématique à partir des 10 vierges, où nous avons parlé de la nouvelle naissance, le dépouillement du vieil homme. Donc voilà un peu cette marche-là. On a parlé de la virginité spirituelle. La virginité spirituelle, quand est-ce qu'on peut parler de la virginité ici? Et ce n'est pas que parce que tu es resté sans connaître un homme physiquement qu'on t'appelle la Vierge en Christ. Non. La virginité spirituelle, nous l'avons déjà dit, c'est lorsque vous naissez de nouveau. La Bible dit que toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. 1 Corinthiens 5, je crois, 19. On avait lu ça. Mais la nouvelle naissance, celle ne suffit pas. Vous pouvez devenir vierge, mais ça ne vous donne pas le droit d'aller au ciel. Le fait de devenir vierge, là, moi, je le dis, prophète Patrick, que maintenant, vous êtes parmi les nominés. C'est comme on avait vu avec les 10 vierges. Les 10 vierges croyaient à cet homme-là. Il y avait peut-être beaucoup d'hommes qui cherchaient aussi d'autres femmes pour le mariage. Mais du moins, les 10 vierges, elles espéraient à cet homme-là. Elles croyaient à lui, elles le connaissaient. C'est pour cela elles l'attendaient. Et nous aussi, aujourd'hui, tous ceux qui confessent Christ, les catholiques, les protestants, les assemblées évangéliques, toutes ces églises-là, tous ceux qui confessent le nom de Jésus sont aujourd'hui les vierges, à l'image des 10 vierges. Ils attendent maintenant l'époux qui est parti. Alors, ce n'est pas le fait d'être vierge qui fera que nous serons avec lui dans la salle des noces. Non. Mais il faut maintenant voir les lampes allumées. Pas seulement les lampes, mais les lampes allumées. C'est là où nous avons dit que ici, le problème des lampes allumées, on avait besoin de quoi? De la lumière. Or, la lumière, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Et Jésus-Christ, c'est la lumière. Jésus-Christ, c'est lui-même, mais la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ici, les 10 vierges étaient vierges, c'est-à-dire elles étaient dans la maison, elles attendaient, comme les chrétiens sont aujourd'hui dans les églises, ils attendent. Malheureusement, quelle est la parole? Parce que Psaume 119, je crois, le verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, cette lumière-là qui est la parole de Dieu, la parole qui circoncis. Voilà pourquoi nous avons dit « Prêchez d'abord cette parole-là que Jésus-Christ lui-même a laissée. » C'est pour cela dit que Matthieu 28, le 20e verset, il dit « Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et aujourd'hui, nous allons voir en partie, parce qu'autrefois, nous avons vu la parole, la lumière comme parole. Christ a dit, enseigne ce que je prescris, et tout commence par la nouvelle naissance. Il a dit à Nicodème, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et Nicodème qui dit, comment un homme vieux qu'il est, peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Il a dit, non, 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 vous devez naître d'eau et d'esprit. Et nous avons dit que la première étape dans la vie chrétienne, on commence d'abord par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est ce qui fait de nous des vierges en Christ. Et après la nouvelle naissance, vous commencez maintenant le processus de dépouillement. Le dépouillement, on avait dit autrefois qu'il faut différencier la chair avec les œuvres de la chair. La chair n'est pas péché.
Lorsque Dieu a créé l'homme de la chair, ce n'était pas un péché. Mais le péché est venu par la transgression de la loi. Quand l'homme a péché, maintenant il y a les œuvres de la chair, les impudicités, la colère, les désordres, les vols, les mensonges, toutes ces choses-là, ce sont les désirs qui habitent dans ce corps. Et maintenant, quand vous êtes en Christ, vous êtes né de nouveau, la deuxième étape, vous commencez maintenant ce qu'on appelle le processus du dépouillement de toutes ces œuvres-là de la chair. Mais maintenant, lorsque vous lisez les évangiles, Jésus-Christ lui-même dit que renoncer, c'est-à-dire le dépouillement, après il y a la nouvelle naissance. Chers téléspectateurs, voyez un peu cette marche. Il y a la nouvelle naissance, la première étape. Là, ça vous donne maintenant la nouvelle identité d'être enfant de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais vous êtes encore sur terre où il y a encore des choses à faire. Et après la nouvelle naissance, c'est le dépouillement. Et le dépouillement continue. La troisième étape, je peux dire maintenant, c'est le renoncement de soi. Bon, dans le renoncement, c'est aussi le dépouillement. Mais il y a cette particularité. Pourquoi? Parce que le prophète Patrick, dans le renoncement, on va le lire tout à l'heure là, on voit beaucoup plus, ça c'est particulièrement, je dis que c'est beaucoup plus par rapport à ce que l'homme possède. Pas seulement le péché. On renonce aussi au péché, on va aussi lire ça, mais nous voyons ça beaucoup plus dans l'aspect de ce que vous avez besoin, de ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de renoncement. On a parlé de la nouvelle naissance, du dépouillement du vieux homme. Aujourd'hui, nous parlons du renoncement. Pourquoi du renoncement? Parce que c'est un ordre. Le prophète Patrick, c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la première des choses, lorsque Christ est venu, lorsqu'il a ouvert la bouche, la première parole de Jésus dans la Bible, c'était quoi? Quand vous lisez, je crois, Matthieu chapitre 4, qu'est-ce que Jésus dit? Même chose avec Jean-Baptiste, il dit, répentez-vous, le royaume des cieux. Ça, c'est la première parole de Jésus dans la Bible. C'est ça le fondement. Dans la repentance, c'est là que se passe la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un se repent, il y a la nouvelle naissance. Il est né de nouveau à travers la puissance de la repentance. Il se repentit, en quelque sorte, il renonce à la vieille nature pour accepter la nouvelle nature. Et maintenant, il naît de nouveau. C'est après la nouvelle naissance que Jésus-Christ va maintenant commencer à dire à tous ceux qui avaient suivi sa parole, qui le suivaient, qui marchaient avec lui, il ne pouvait pas commencer par parler du renoncement sans d'abord commencer par la repentance. Après avoir prêché, repentez-vous. Quand les gens se sont repentis, ils ont commencé à le suivre. Lis pour nous, si vous prenez rapidement. Il y a beaucoup à dire. Ça ne serait, le prophète Patrick, rien qu'une introduction. Parce que cette matière, c'est notre base ici. L'eschatologie même est bon. C'est tout un ensemble. Mais quand nous abordons maintenant l'évangile de Jésus, c'est jusqu'au retour de Christ. Là, si tu n'as pas vraiment beaucoup de matière, il y a le livre qui est là, ça va vous aider. Et suivez cette émission, vous aurez la matière, au lieu de tourner toujours tous les jours, des mots, argent, alors que la parole qui est là, parfois je vois même des hommes de Dieu qui manquent même des sermons. Moi je me demande, comment ça peut arriver que toi tu manques des sermons? Comment? Donc vous prenez Matthieu, vous prenez Luc 9, hein? Luc 9, 23. Luc 9, 23. Oui. J'ai lu la parole de Jésus. Oui. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Voilà. Est-ce que tu peux reprendre? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, oui, qui renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qui me suive. Alors vous allez comprendre ici, je vous en prie, vous pouvez prendre le même récit dans Matthieu 16 et 34. Entre-temps, moi je continue. Jésus dit à tous ceux qui le suivaient, y compris les 12 apôtres, après avoir prêché la repentance, Matthieu chapitre 4. Nous ne sommes plus Matthieu chapitre 4, nous sommes ici Matthieu le 16e chapitre, c'est-à-dire l'étape de la repentance, le prophète Patrick, c'est déjà passé. Maintenant, nous sommes Matthieu le 16e chapitre, le 24e verset. Jésus dit, vous pouvez encore lire ça, il dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il dit à ses disciples, alors après les avoir choisis, après les avoir prêché la repentance, après avoir reçu le baptême d'immersion, voilà maintenant ce qu'il ajoute. Qui renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même.
qui se charge de sa croix Oh là là. et qui me suivent. Voilà. Alors que ce sont des gens qui les suivaient déjà. Est-ce que prophète Patrick, vous voyez un peu l'impact, la nuance qui est là. Ils suivaient déjà Jésus. Il y a deux manières de suivre Jésus. Il y a la manière apparente et la manière véritable, vraisemblable. Dans l'apparence, nous sommes tous là des chrétiens, les 10 vierges. Mais dans la réalité, nous ne serons que 5. Aujourd'hui, toutes les vierges sont là. Mais Jésus dit, si quelqu'un veut... Il dit à ses disciples, il ne dit pas aux païens. Nous devons être précis ici, prophète Patrick. Il dit à ceux qui le suivaient, ceux qui priaient avec lui tous les jours. Nous ne sommes plus à Matthieu chapitre 4, mais nous sommes ici à Matthieu chapitre 16. Il dit à ses disciples, j'aime bien, Matthieu l'a bien souligné, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, alors qu'il le suivait déjà. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix. J'ai aimé la version Luc parce qu'elle a dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Vous allez comprendre, lorsque Christ parle du renoncement, chers téléspectateurs, il enjoint la croix. Pas de croix, pas de renoncement. Et cette croix, c'est chaque jour. Et voilà le mystère de la croix que l'Église aujourd'hui a perdu cette force-là à cause du mystère de la croix. Nous portons même parfois des chaînettes avec des croix. Nous mettons même des symboles de croix dans nos églises vides, bien sûr. Mais la puissance de la croix n'est même plus prêchée. Est-ce que ça vous arrive, prophète Patrick, de vous poser la question, mais pourquoi chaque fois quand Jésus disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce et qu'il se charge de sa croix chaque jour? Ces deux éléments-là, que nous, aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Aujourd'hui, nous ne vivons plus le renoncement avec porter sa croix chaque jour. C'est maintenant le vrai problème. C'est ce qui fait que nous avons une église faible, prophète Patrick, que nous pouvons tout dire. Le fait d'appeler toujours les gens de pleurer sur leurs problèmes. Je ne dis pas que nous n'avons pas de problèmes. Non, nous en aurons même des grands problèmes. Mais vous allez comprendre que la mission de Christ, sachant que nous avons ces problèmes-là, il est venu nous extirper au milieu de ces problèmes pour faire de nous des gens qui soient au-dessus des problèmes. Ça, c'est le problème de Christ. Il ne veut pas que nous continuions à pleurer dans nos problèmes. C'est comme ça lorsque vous regardez toutes ces mamans-là qui prêchent l'évangile. Prophète Patrick, même ces mamans-là qui chantent, notre sœur là qui est décédée, qui est Missam, Balela Hakak. C'est-à-dire, ils prennent leur kibomama dans la chair, elles amènent la bomama dans l'évangile. De la même manière que la femme pleure trop dans le monde, et lorsqu'elle vient en Christ, dans leur prière, toujours des pleurs, toujours des prédications de pleurs, c'est-à-dire, elles veulent humaniser le christianisme. Oh, le christianisme, ce n'est pas pour ça. Christ est venu justement pour changer cette façon de voir les choses, que lorsqu'il y a un problème, toi, tu ne peux pas pleurer. Et c'est comme ça qu'il dit que si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement, prophète Patrick, c'est quelque chose. J'essaie un peu de séparer ça avec le dépouillement du vieil homme, parce que lorsque quelqu'un est dépouillé, mais au fond, c'est presque la même chose. Mais ici, lorsque quelqu'un se dépouille, il commence à abandonner les mauvaises habitudes, la colère, les mensonges, l'impudicité petit à petit, tous ces mauvais caractères-là que le Saint-Esprit condamne, c'est ce qu'on appelle le dépouillement des œuvres de la chair. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais le renoncement ici, dans son aspect absolu, je le prends dans le sens de ce qui n'est pas péché, de ce que vous possédez. Parce que lorsque vous lisez, prenez le 14e verset, le 14e chapitre, vous prenez, je crois, à partir du verset 26. Vous voyez comment je vois maintenant le renoncement de soi. C'est appuyé là-bas, et le 14e chapitre, prenez, je crois, à partir du 26e verset, parce que ce sont des versets que nous parlons. Le livre est là avec... et si quelqu'un vient à moi, voilà. Et s'il n'est pas son père... Non, vous commencez à partir du 25e. Hein? 25e. Vous commencez à 25e. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Voilà, pardon, vas-y. Bien. Des grandes foules... Des grandes foules faisaient route avec Jésus. C'est-à-dire, il marchait avec Jésus tous les jours. Il ne compte pas. Avec Jésus, toi, tu vas commettre l'impudicité là-bas. Avec Jésus, toi, tu vas voler là-bas. Avec Jésus, toi, tu vas ensorceler là-bas. C'est-à-dire, marcher déjà avec Jésus, ça te donne un autre statut. Il faisait route chaque jour avec Jésus. C'est-à-dire qu'il vivait déjà dans une autre vie. Vous comprenez, prophète Patrick? Même nous, aujourd'hui, il marche avec nous. Mais est-ce que marcher avec Jésus, ça suffit? Non. Regarde, il dit que des grandes foules faisaient quoi?
Faisait route avec Jésus. Alors, commencez. Hein? Il se retourna et leur dit. Il se retourna et leur dit, oh Jésus. Si quelqu'un veut venir à moi, ah, Jésus. Et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Papa Malembe, lentement. Il dit quoi? Il doit haïr quoi? Même sa propre vie. Même sa propre vie. Hein? Il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple jamais. Or, dans Matthieu 28, le verset 19, il dit quoi? Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Mais ici, il pose les conditions, comment on peut être maintenant le disciple de Jésus. Ici, il doit commencer d'abord par haïr sa propre vie. Est-ce que la vie est un péché? C'est là où je dis que le renoncement ici, c'est à deux niveaux. Il y a le niveau de péché, mais je prends ça dans le niveau extrême, que le renoncement de ce que l'on possède et déprécier. Je sépare ça avec le dépouillement du vieux homme, pour que je parle un peu bien. Vous me comprenez, mais le renoncement renonce aussi au péché. Mais si je veux prendre le renoncement seulement du côté de ce que vous possédez de biens, entre autres la vie. Et Jésus impose dit que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce même à sa propre vie. Et est-ce que dans les églises on nous prêche ces choses? Et à la fin il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Laissez-moi vous dire ceci, chers téléspectateurs. Dieu te fait grâce avec les dons de miracles. Tu rassembles 10 000 membres. Tu peux les diriger 10 ans, 20 ans. Tu manges bien, tu construis bien la maison. Rassure-toi que ce n'est pas encore l'église du Seigneur tant que tu n'as pas encore prêché ces choses. Parce qu'après que les foules l'aient suivi, il s'est tourné vers toute cette foule pour leur dire que si quelqu'un veut maintenant venir après moi, alors qu'il le suivait déjà, il doit haïr sa propre vie. Il doit renoncer à lui-même. Le renoncement de soi ici, c'est-à-dire quoi? Parce que comme ce n'est qu'une introduction, le renoncement ici, prophète Patrick, on veut seulement nous faire voir que Christ est venu pour nous mettre au-dessus des choses matérielles, au-dessus des désirs de la chair. Et c'est le combat du christianisme. C'est comme ça, dans ce livre-là que vous avez, on a intitulé ça « Évangéliser ou christianiser ». Parce que qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Quelle est la mission de Christ? C'est évangéliser ou bien c'est christianiser? Évangile, le mot évangile, ce n'est pas une exclusivité chrétienne, non. Quand les gens pensent qu'on dit évangile, on croit que il n'y a rien que pour les chrétiens. Non. Et évangélium en grec, ça fait seulement dire bonne nouvelle. L'islam aussi, c'est une bonne nouvelle. Chez les bouddhistes aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est quoi? Prophète Patrick, lorsqu'on vient vous annoncer quelque chose de bon. C'est ça la bonne nouvelle, non? Lorsqu'on est venu annoncer que Christ est né, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pour cela, il y a toujours cette nuance-là quand vous lisez dans la Bible. On précise bien, surtout j'aime chez Marc, il dit quoi? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi il insiste encore de l'évangile de Jésus-Christ? Parce qu'il y a plusieurs évangiles. Oh, l'évangile de Jésus-Christ, c'est justement, c'est le christianisme. Il y a le christianisme et il y a l'évangile. Christianiser et évangéliser. Lorsque vous évangélisez, ne dites pas que vous christianisez. Christianiser, c'est-à-dire apporter la doctrine de Christ, la personne de Christ en vous. C'est comme ça que Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est ça le christianisme. Qui amène l'homme à se dépasser des œuvres de la chair et à être au-dessus de la chair. Quand bien même nous sommes dans la chair, quand bien même nous plairons, mais prophète Patrick, le christianisme est venu pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Des nouvelles créations qui ne plairent plus à cause des problèmes du monde. Bien que nous avons ces problèmes-là, mais on nous forme comme des commandos. Les commandos de Jésus. C'est comme s'il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce qu'on fait avec la croix? Alors que la croix, c'est depuis. Mais pourquoi Christ nous impose la croix? Parce que c'est à la croix que Christ est allé crucifier la chair avec ses désirs. Et si quelqu'un porte chaque jour sa croix spirituellement, veut dire quoi? C'est le dépouillement quotidien. Tu vas aussi chaque jour, aujourd'hui, bon, je suis colérique. Je prends la colère. Je prie chaque jour. Je l'amène aussi dans ma croix spirituelle. C'est comme ça que je dis qu'il porte toujours sa croix. Je vais crucifier cette colère-là chaque jour jusqu'à ce que je vais gagner cet esprit de colère. Lorsque ça n'agit plus, moi je dis, waouh, enfin. Les gens maintenant disent, ah, Azagalsou, Kanda, oui, mais j'ai crucifié ça. Ça ne suffit pas. Je porte encore ma croix. Ça me reste quoi, les mensonges? Je prie chaque jour. C'est ça le coup de marteau là que tu crucifies chaque jour. Mensonge, quitte-moi. Laisse-moi mensonge, esprit de mensonge. Lorsque cet esprit-là va se débarrasser de toi, tu ne pratiques plus les mensonges. Alors on dit, ah, en tout cas, bon, on a commencé à gagner le sous-souté à changer, hein.
Et c'est comme ça que chaque jour, les chrétiens vivent le christianisme. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. Bon, il n'y a que des promesses, de l'argent, des voyages. Ce n'est pas mauvais. Nous en avons besoin. Mais ce n'est pas ça le christianisme. C'est comme ça que beaucoup de gens seront guéris. Ils seront même riches. Mais ils n'entreront pas. Ce sont des vierges folles. Je ne sais pas si prophète Patrick, à ce niveau-là, vous avez quelques... Docteur, j'aimerais comprendre quelque chose. Bon, si j'ai bien compris, donc par rapport au renoncement et au dépouillement du vieil homme. Donc, lorsqu'on parle de dépouillement, on fait allusion à l'homme intérieur. C'est ça. Oui. Renoncement, c'est plus les biens matériels. Et si je peux dire ça, quand ça saute aux yeux, on peut faire allusion à ça. Peut-être en partie, mais le renoncement, ça englobe tout. Parce que lorsqu'on parle, s'il n'est pas sa vie, prenez, lisez, vous êtes là dans la Ligue 14, hein? Vous étiez dans la Ligue 14, non? Parce qu'il y a un verset là qu'il fallait conclure avec. Lorsque Christ a comparé, si quelqu'un veut faire affronter, il doit voir avec le nombre de militaires qu'il a. S'il ne peut pas, il peut négocier déjà de loin. Mais le verset, je crois, 33, là, il dit quelque chose. Il conclut en disant, vous lisez un peu. Ok, 33, oui. Luc 14 toujours. Oui, 14. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ah, vous voyez maintenant, si quelqu'un d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut pas, ça ce ne sont pas mes paroles. Christ lui-même a placé la barre très haut. Ce n'est pas à moi ici d'adoucir les gens. Il ne faut pas flatter les gens, ce n'est pas ton évangile. Mais quand on dit possède, il fait plus allusion au matériel. C'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit que non, vous avez bien dit, mais ça englobe un peu tout ça, y compris la vie. Tous les matins. Parce que tout cela, j'ai dit que non, je vais un peu scinder le dépouillement avec les renoncements. Je prends le renoncement du côté beaucoup plus des biens que l'homme possède. C'est ce verset qui nous appuie. Il possède de l'argent. Il possède des richesses. Il possède une intelligence. Il est devenu tellement orgueilleux que les autres ne comptent même pas pour lui à cause de son intelligence. Mais maintenant, le renoncement de soi ici veut dire quoi? Ce n'est pas que tu ne peux plus manger, tu ne peux plus avoir une belle voiture. Non. Le renoncement de soi, c'est-à-dire que ces choses-là sont là. Si tu en as, Dieu merci. Si tu n'en as pas, ce n'est pas la fin du monde. Tu ne peux plus te tailler à 1000 morceaux pour ces choses-là. Et d'autres que ça. Même na dire à Jésus-Christ, renoncement à ça langue plus riche. Tant il y a riche qui pas que faire pour entrer au ciel, respecter le commandement. Jésus-Christ a puis vends tout ce que tu as et puis suis-moi. Tu vois que à toucher plus riche. Est-ce que pauvre représente un renoncement ou à quel endroit le corps pour être logotier renoncement que n'engwa bien à se dépouiller déjà se dépouiller na naturellement déjà ça dépouiller naturellement déjà le candidat au mutuko au neni aiza rangote et renoncement peine côté na zana épargné bon peut-être to ko lo me di moins quand ndenge Jésus le bike ceux qui m'ont renoncé à na vie na yoté au rôle ba que nazali pauvre mais la richesse c'est la vie la richesse la plus grande c'est la vie de l'homme non. C'est comme on dit que oh aïe ta vie n'ayomoko. Vous voyez que c'est-à-dire ici renoncement papa des femmes c'est le but même pour lequel Christ est venu dans Moki. C'est ça que les églises n'enseignent pas. Aso banga que soka tei bato ba okima. Et ça bato na yote. Yote ya. Bon arrivé on peut arriver par exemple. Izani. Arrivé ngobani. Pardon? Arrivé na yo. Ezani ngobani. Ko arrivé awa boeli ko la sakeno. Élevé kaka Christ likolo ya vie na yo. Que ezalité pour que Christ apesinga eloko moto mususu na zano pragmatique. Oh ce qui mbule le kinga na balité. En tout cas na ko sambel soute. Donc olingi vie na yo, olingi libala koleka Jésus. En tout cas mbulo so inkolo pesinga mbongo te na osambe na ngate. Yo komi ko pesika nzambe ba condition, ça dit toi tu aimes ba makambwana koleka Jésus. Yangana dit que ceux qui olingi ya koleka biloko wana te ne peut pas être son disciple. Pourquoi? Le problème de Jésus, j'ai dit tel il est, tel est, nous sommes dans ce monde. Lokola ya longa ki mokili, ayepe ke biso to saninto, nous devons vaincre aussi le monde. C'est ça la mission de Christ. Si jusqu'à ce jour l'église ne parvient pas à être au-dessus des choses du monde, mon frère, nous avons une église faible. Une église démoniato,
Une église qui pleure devant l'argent, devant le mariage, devant le voyage, c'est une église faible. Et Christ est venu pour que nous ayons une force au-delà de toutes ces choses-là qui nous font pleurer aujourd'hui dans les églises. Donc, haïr sa propre vie, c'est comme aimer celui qui donne l'argent que l'argent. Voilà. Aimer celui qui donne la chose qui est la chose. La chose est elle-même. Ok. Mais nous, aujourd'hui, nous allons à l'église, nous aimons beaucoup plus la chose, mais pas être attaché à la personne qui donne. Yo balanande na ye, soko balanande na okomananda ko Esther. Bilo kon se komana. Et comment yo? Nous voulons que Dieu nous donne, mais yatika la libanda. Et c'est comme ça, peut-être, prophète Patrick, na wane zalinga. Cher Téléspectateur, c'est moi qui le dis. Ce qui va probablement comme ça, et pourtant, c'est lui qui a dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous devons demander quoi? Quand le bien de ce monde, mais entre-temps, il y a pas bien un monde. Mais ce qu'on peut se contredire, c'est une mission. Entre-temps, il doit donner tout ce que nous demandons, pour exemple, entre-temps, à l'obénin, tout renoncer sur la biloko, maintenant, entre les deux, il choisit quoi? C'est sa mission. Il faut d'abord, non, même à Bozo Senga, ils ont oumela non pas que nazali capable de couper sa binote parce que mission nanga na ndena bini sabino na biloko zo le sabino na bozali kolo na ngo bomona ngo pamba yango tokotanga kala mingi te apôtre Paul nenga zo le biloko na to mona un modèle de disciple. Prophète Patrick, c'est-à-dire na renoncement à aboye et aspect à péché na dépouillement tozomona kuna mingi aspect à péché mais na renoncement et comme si ko bonengo lobi le bien matériel vie na yo oyo lingaka qui n'est pas péché. Ozana mwasi penzo lobi ndenge non na renoncer na mwasi ikomi na ngelo ko pamba pona Christ. Or pona mais pendant que ne vous prévenez pas aussi les uns et les autres. Bible peut compliquer ce que Bible compliqué penza biso te dans quel sens? Ce qu'on comprendre ngo que biloko na to sala ngo parce que na ko lia pona lia mais na okende ko yiba te pona lia. Osomon na ko ko zo mbongo merci na somba voiture mais na ko bongo nzoto pona zo voiture te. Nazo luka mbongo to na lupango te to luka to tie sika église to na mbongo te mais ceux qui peut nzamba pesi biso te to komi boma pona ngote ozo mona différence ko côté nzamba linginde yango azo yozo kanseke azo wu mission na prière nanko o Dieu t'amène au comprendre mission ezali ke ezali nano biloko zo luka mbongo belé on te sa mission lingina no a dépouiller yo na nature humaine ozo o kanisa to lelaka na l'église prophète Patrick. Bon moto na biso le lisaka biso yango. Mais soit to revêtir la nature divine, la nature céleste. Ça change même nos prières. Yo kanisa chrétien ko bela kasiri ponza ba apambole nante. Ça n'a aucun sens. O chrétien ba la ki mot de soma. Papa zona no yo kanenge pola solo bela biso na makambo na renoncement de soi. Afato ya kosuka ne côté ya ya zolo ba na Philippiens, zola no biso na nini na 2 Timothée nenga zolo ba na Timothée. Christianisme, prophète Patrick, ce n'est pas une simple croyance. C'est une religion de soldats. Et un soldat, on le forme, mais pas comme un policier. Vous connaissez bien ce passage, chers téléspectateurs, 2 Timothée 2, c'est à partir de 2 Timothée, Tolobango 2, Yangwana, 2, 3, Bandata na 3. Timothée? Ok. 2 Timothée 2, à partir du 2e verset. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Voilà, on a 2 Timothée, 2e chapitre, oui. Bandana verset 3. Ok. Souffre avec moi voilà. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, bien, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mais il y a Paul, l'apôtre par excellence. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est qu'il y a aussi de mauvais soldats. Continue. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence à toutes choses. Oui, mais prophète Patrick, se rappeler que Paul a dit à Timothée,
Paul s'adresse à son fils Timothée. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce que le christianisme, c'est question de soldats. C'est question de formation. Il faut lire seulement Matthieu chapitre 9. Il faut voir comment Jésus-Christ, la manière dont il les a formés. Ça, c'était la formation de commandeur. Ceux qui ont bengana bino na ville, oh, beaucoup na ville okuna, 5 dans une maison seront divisés 2 contre 3. Papa, quelle est formation? Et à la fin de cette formation, personne ne lui avait demandé, n'avait posé la question. Ils étaient partis avec lui. C'est comme ça que les apôtres étaient habitués à ce genre d'enseignement pour les dédouaner, les extirper de la chair. Nous sommes en Christ, maï, prophète Patrick Toza, maï, akosakanate. Les chrétiens aujourd'hui attendent moindre mondanité na kati ya vie na bango elongwa te. Kaka nenga uteki mo pagan na église, kaka nenga banda ko lela. Abwende ka peut-être abwende nganga. Nous bien ko kende na masumu. Mais bon motonyo surtout ko ça la différence entre l'homme de la chair na homme né de l'esprit, ça n'existait pas. Mais souffrance, pour la joie, souffrance, il y a ça, il y a souffrance, il y a Rolocalibala, Rolocamsalate. Pour Magamon, aux États-Unis, virtueux, ça bien, nous sommes bien, souffrance par rapport à quoi? À comparer à Congolais, à Américain. Moi, c'est comme quand Christ a yende yango na kolakisa batoke souffrance tozalabwe parce que Américain a okoka ko souffrir yango peut-être. C'est tout le monde les Congolais, les Américains. Ou a ko souffrir, c'est-à-dire il y a dépouillement. Le problème de l'évangile, n'a pas Congolais, n'a pas Américain, n'a pas ça mbongo, n'a pas ça mbongo te, bakini yango. Ce que le problème c'est là, il y a une nouvelle identité sociale que mutu vi na yeye moko. Christ alinga vi na ye, mais Christ c'est quoi ça likolo c'est-à-dire na te ko bezali que nazo senga ka pesa nga voiture. Pour ba cher téléspectateur, je n'ai pas une voiture. Na senga nzamba pesa ngango. Mais est-ce que ce ka pesa ngango te? Est-ce que c'est pour autant que ko bel estomac? Non. Nazo lukambonga boto ze sika biso to tonga sika biso église ya biso moko. To za nango te, mais eza musala na niaye. Mais est-ce que loka pesa ngo te? To kende komi bom. Non. To kolinga ka Jésus likolo. Outi côté apona bato boyo bandi ko luka transport obeti na makolo e ko peksa biso te lobi to kende su côté à côté wana. Oloba ke no lokola nkola pesa nga mutu ka te na zo ikutu makolo na côté su te jamais. C'est-à-dire, n'a pas Congolais, n'a pas Américain, riche ou pas riche, le problème ici, c'est de prendre ta vie et zanasser à Jésus, que c'est-à-dire, tout ce que Jésus fait dans ta vie, c'est un malam. Au sengier, apesi, c'est merci. Au sengier, apesi, c'est un malam. Tu vois, bateau aussi, bazoui, l'église est minée, les bamuts, c'est que bon, si va renoncer déjà. Biso bata makolondenza mazo buka na biso zo to luka renoncer mo quoi. Rapport ezali wana ke bato musu bazui ebele ezali na batana ba circonstances. Dieu souverain, soka lobi ke prophète Patrick ndengo za na lobo na pesio 100 millions de dollars. Mutu moka utika bwa oyo yebiete a pesio. Soko yangani na kati. Mais ce qu'on a problème na gestion na ngoko sentir ka ke malgré ça na 100 millions de dollars ne muzo mona ka ke mutu moko eza ngote commissaire ti ozo ke ko pengo alisusu. Rien. Différence c'est que manière de gérer ango Christ azaka likolo ndengo zongo kolo bi merci to tonginda kuno merci suki no kawana ezo sale loko mongo te o polo bi ke soki to zana ngo to zape na plus te soki to zana ngo te to zape na muete papa yo mona muta asombi éléphant alieta msusu muke me bato ba ba invité ba lie belé ko lekaye mais yo muto sombi ango donc pour dire que okoko zana ngo on dirait que to zana ngo te yango ne polo bi ke comprends ce que je dis. Nous avons un peu d'intelligence pour comprendre biloko wana. Pourquoi? Parce que le christianisme les ali musala ya soda les ali corps, c'était corps militaire tant qu'on a discipline. C'est qu'on ne sont pas des disciples. Sans discipline il n'y a pas de disciples. Or le christianisme aujourd'hui tous ali ko présenter phase ya batoyo bazalo kola bana mawa na éviter na biso comme pe ko kimambangu le roba christianisme zo présenter biso le kola bana mawa bana balela kaka. Bah comment obela bagasri pourquoi renoncement lokola to renoncement na biloko mokilité tozo mona wa kezali yangonde sala ke soki nzamba pesingande na ko sa témoignage ya munene oh Jésus zo zela bongote lokola pesinga mio bande ko alléluia tout quand nzamba pesinga millions de dollars wow et ça bien mais problème na yangona te problème des ali que non nazaki atana un million de dollars te nazali kolorei Jésus ce que c'est là que témoignage de bongo que nouvelle identité nanga et comme singa yango tanga Paul zo Paul mbango poto comment ça bon ceux qui ba peso auditoire docteur Christian oui OK ceux qui na Qatar ceux qui na Arabie hein
auditoire, il y a 500 personnes, il y a des aristocrates, des multimilliardaires. Oui. Seulement parler, on a déploiement, renoncement, renoncement, tu leur diras quoi? Bon, d'abord, dans un premier temps, il faut voir quand est-ce que Jésus aussi, en tout cas, vous avez dans ma question, moi, avant que Christ a commencé le renoncement de soi, na repentance. Après repentance, c'est qu'il y a un miracle. Bato basane ni bazui confiance na ye. Ba yangono moni ba comme ko landa ye. Nesiko tango Jésus mo ke bato bo esiko ba gobenga ba bandi ko kota na idéologie nanga na kotika bango boté. Koto ba passer ndeto sa guerrière yangwana. To bandi déjà na biloko a pété oui. Mais alors maintenant na deuxième étape. Tango ko be ngana auditoire ndengwana na yeka mbala moko na ko pété na te bango biloko te. D'abord non ba bongo limité maté. O tili bango obstacle. D'abord, il faut que nous gagner pour Christ. Tant qu'on va pour Christ, on va dire que nous avons prier. Combien de fois, on a benga ozuka mon dimine église, to prier, allez, petit, mabok. On a dit, mon tu pas quoi, na kompe na nguya asepela alors que onction na yo tata tango tindi a prier ça dit au moins tango kena batu malembe tango Christ ko poser makambo ya renoncement de soi yo ka ba apôtre baboya bien que balobe que cette parole est dire si vous ne mangez pas papa et ça na ba niveau ya mateya ko su que ça batoka na par vite akena bango après renoncement comme nini si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang vous n'aurez pas la vie en vous balobe cette parole ça dit au moins biso tozo kansaka ke ndengo yo ndimano yesu ki wana te ba chers téléspectateurs à tout moment il faut to kola zoa côté à Paul tant na biso zo ki nembango esila zoa nano na Philippiens 3 8 à 9 yo ka ndenge yalo déjà la régie nous informe déjà dans moins de 10 minutes on finit donc tozo nini Philippiens 3 8 Philippiens 3 8 à 9 8. Voilà. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oui, papa, à cause de la connaissance de Jésus, biloko se comme une perte. Continue. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Zambé. Et je les regarde comme de la boue. Alléluia. Afin de gagner Christ. Alléluia. Et d'être sauvé, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Awa osomona, chers téléspectateurs, o andena ko fande la binota inane po abo vina bisonde yango lisusu. Ozione scatologie sangsi o mote azangi mateya. Biso egosi ezanga neni. Po soki to kimi côté scatologie to koy côté. To koy to tiki côté to koy côté abikeko. Yeso asala osana eka masako leye nango. Pourquoi? Plein évangile. Donc, à Paul Azolobake, j'ai renoncé à tout, même biloko to na komi ko tango loko la potopoto. Bongo potopoto papa tango to la potopoto. Nanzela to nyata ngo. C'est que to nyata pour dire que biloko ngo bien que komi potopoto mais ça nango kawana. Il faut na lire, il faut na so voiture. Abwa ki ngo ndete me komi loko la potopoto et komi na il y a second degré. Mais nous en avons besoin. Mais si ko boy, ceux qui biso to zu biloko ngo to supplanter en a Christ ton dimeli. Tu sais qu'une église faible. Une église qui ne fait que pleurer chaque jour. Hein? C'est comme on a des réalisations, il faut pas s'abuser aussi. Chers téléspectateurs, vraiment, tout ce que le docteur est en train de dire ici, il y a des livres. Hein? Évangéliser, christianiser. Le livre est là, c'est la régie. Ouais. Beaucoup sont $20 à kaka. Obengi, otanga. Ça fait la force de l'église, chers téléspectateurs. Donc, toujours qu'il y a des docteurs, 5 minutes. Bon, merci Nandengo le bon moni livre l'accent sur l'évangile christianisé. Le problème c'est lequel, le prophète Patrick? Christ n'est pas venu évangéliser. Les apôtres aussi n'ont pas évangélisé. Ils ont christianisé. L'évangile veut dire bonne nouvelle, évangélium. Et ça, islam pèse islamise et aussi islamise. Nous devons christianiser au lieu d'évangéliser. C'est quoi? Jésus t'aime, Jésus guérit. C'est ça la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais où il y a christianisme, c'est-à-dire que on linga Jésus c'est ça le christianisme. On a eu vina yo quoi c'est-à-dire que mon ango inférieur na Jésus. Au moins moi si na yo inférieur na Jésus. Au moins ba parents na yo inférieur na Jésus.
Que ceux qui haïni papa n'a été haïni maman n'a été. Il faut faire la différence avec cette haine. Pour revenir, on a posé question. Celui qui est ton père. Voilà. On a ça ça débat on a papa nanda quoi. Kala. Ah baba 91. Yoka ba fe, yoka ba nini. Bate bisuguna. Celui qui est ton père. Ma convoca réunion. Benga, passer la bien, benga, et reprendre sa famille. Il fallait ça que papa convoque. Ma convoque, on y a un ça, ma convoque. Vraiment. Donc, question N à aboué, et l'y kolobake, on a un terme, na ko traduire en français, et zo mana bongo mena bango moko, ça dit qu'on préférait Christ koleka vina yote. Il faut Christ azalikolo vina yo ezanase. Ba parana yo bazanase Christ azala likolo. C'est ça la haine oyo et Bible za kolobawana. Ça dit linga mwasi na yo mais Christ likolo pourquoi? Mwasi na ko kufu. Mwasi na ko trahir yo, mobana ko zolope mbanda ko sipe yo, atie le pe poison abomi pe yo. Ozo kufela wana. Mais Christ abo makane mutute. Parano pa ko loka yo. Osomona, ça dit mutuyo so mokila to lingien ndenge nini, azape na place moko ko kupe ko salo mabe. Mais Christ ata mukolo moko te. Apesi bato bele mbongo kombe papa pambola bango. Yoka ke mutabela liboma pa tikaka Jésus non, mais yoka nde pa Satan. Bukaka bikila ne ko mona ndenga ko sakana na yo. Mais Jésus tala bolingo na. Yango ni photo linge ko lekana basi na mibali na ba para na biso. Pasteur Mazote, abinza mana haine. Tarara, il a aimé Jacob, il a haï Esaü. La haine là, il a préféré. C'est le mot, on peut même remplacer. Il a préféré Jacob à Esaü. Il a haï haine. Il faut se couper que moi sans se lever, il faut comprendre ba livre na ba écrit na ba langue, on comprendre que nzamba ko ine. Ça les ali na sens ya ko préférer. Pourquoi asala ki mabe ngona ba préféré na mezana makamonza mba ina kabike j'ai l'iniquité j'ai linga mais aboy mutu mutazana d'où bref le christianisme aujourd'hui papa le baki tozolo ba une église forte. Pourquoi les églises fortes étaient pourquoi parce que les prescriptions du Seigneur Jésus n'ont pas été respectées. Dans le baki les prescriptions c'est quoi? C'est comme une ordonnance. Tu vas chez le médecin, on fait une prescription médicale. Votre frère souffre, va acheter tel médicament. Vous arrivez là-bas, vous dites que non, biscuit, ça coûte cher. Mais il va mourir. Non, azana appendicite, il faut pas l'opération. Non, opération, mais il va mourir. Jésus a prescrit que pour être son disciple, tu dois haïr ta vie. Tu dois renoncer à toi-même. Mais c'est votre problème. Si l'église est faible, tu es kaka, tu senga kaka mbongo, ou yo kanse bato ba jeune ba 40 jours ba kota le lokoni. Il y a renoncement. Oh, celui to misaki na niveau renoncement papa, biloko to renoncer ko landa pe biso. Amen. Ya ngomo na bi ke ba demande mususu biso so ba bambo to zo vivre ngo bongo pourquoi nzamba lingi na ko peso le 1 million de euros, yo 500 000 lokoni. Mais lokola lingi ke non mutu olonga ba biloko tuwa no za likolo ata peso le loté. Yon di linga eka koleka biloko na ta passe yango yo linga kaka. C'est ce qui dit que tu aimeras l'Éternel de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que tu vas comprendre la dimension amour au Christ ça vous biso? Batouné quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que penser na biso be kangami nanzam? Vous avez le prophète Patrick, c'est comme ça que l'église est affaiblie, l'église a mis l'élo. Oh, il y a batolo na 40 jours batobalela kana se. Ça c'est que les gens d'église. Alors que Jésus ende kolongola biso na nature wana ya kolela lela, tous à la likola ba problème quand bien même ils sont là. Tous à likolo nango de plus que vainqueurs, tout le monde nous sommes de plus que vainqueurs. Je suis fort. Oui, plus que vainqueurs. Ta kende kolela na prière, ta okende kana prière tata bilelo. Ce que tout ne me yo imbaki a plus que vainqueurs. Docteur. Bon, tout comme on a souka, il y a préoccupation qui a souka. Ce qu'on a magamonio soboé. Place à démo pour mutum soupe azor renoncer na tam sur la jeep nous avons la famille na bloquer mutum rose jeep té nous avons démo ça bloquer famille mutum la jeep té amoni ko la renoncer jeep zo ta ya ngo renoncement ko la type nous avons démo ça famille ba tout ça
D'abord, ça n'y est folie à faire des liens. Il y a un renoncement. À bomber les vieux bombages, à bomber les jeeps. À faire de la Bon, renoncement, c'est que toi tu possèdes. C'est lui qui possède. Est-ce que vous en avez tout? Ça dit ça, biloko mususu, aux anango boye, mais pour Christ, il y a un gros sunatinate. Na lingana kangisa moto boye, ibinga $100,000. Mais pour na Christ, tika, laisse-le. C'est un malheur. Nous tu quel auteur? Il y a un moment qui biloko mususu ya renoncement, et comme ce qu'on attire na yo, bota na façon ya ko vivre. Bakanga na kindokito bakanga totali ka moto tali non, moto akola na molimba ndeko na. C'est ça na bato musu bazabongo. Hôtel albino laissez. C'était malheureux. Jusqu'au bas, ils allaient enseigner ma formation. Formation, de choses à former au il faut que comme à niveau si le pasteur est faible, alors l'église est forte. Parce que nos pasteurs, nos baptêmes na renoncement. Bazo kamba bato c'est que mogo ba mystère renoncement. Au contraire lui-même azako pied na no bandimina ndenga ko saganate. Azo wela mutuka na ndenge escroquerie. Siko papa yebisanga église ko zasiko ndenge. Il y a quand ceux qui vont prier miracle, vont salir ma prophétie à l'église. Non, ce n'est pas encore l'église. Vous êtes des croyants. Okay, merci. Ok, merci beaucoup. Merci voilà, pour la réalisation. Merci Blanchard. Merci Junior à la régie. Que Dieu vous bénisse. Notre émission touche déjà à sa fin. Nos contacts sont là. Appelez-nous pour les questions. Le docteur est disposé pour y répondre. En attendant, que Dieu vous bénisse. Bye bye.